On entend souvent « il faut s'aimer avant d'aimer les autres ». Cette phrase sonne a priori juste, n'est-ce pas? Mais elle pique quand même. Elle pose une règle très stricte, comme si aimer exigeait un cœur déjà réparé et très pur. Mais qui s'aime vraiment, tout le temps, sans jamais manquer et sans jamais se fatiguer? Ce que je ressens, c'est autre chose. L'amour ne naît pas d'un état parfait. Il commence dans l'intention, des micro-élans intérieurs qui te poussent, un geste parfois maladroit, imparfait, mais vivant. Qu'on s'aime ou non, on aime et on aimera encore, c'est inévitable. L'amour commence avant la guérison. Ça part d'une intention juste envers l'autre, et cette intention, à elle seule, porte déjà de la valeur. Aimer, ce n'est pas être clean à 100% et d'avoir résolu toutes ses blessures. C'est un état de conscience où je suis conscient de mes intentions, même si elles ne sont pas claires. Je prends conscience de mes vieux schémas, ce besoin d'être choisi, rassuré, validé en permanence. Je prends conscience de mes failles sans les renier. Et surtout, je m'abstiens de laisser ces vieux schémas prendre le dessus. À la place, je choisis des gestes simples, respectueux, une parole douce et sincère, un sourire offert, pas marchandé, pas pour être aimé, mais parce que c'est aligné avec moi. Et en me voyant agir ainsi, c'est déjà une forme d'amour de soi. L'amour, ce n'est pas un état stable et acquis pour toujours. Il fluctue, il se maintient. Il arrive des jours où je ne m'aime pas vraiment, par fatigue intérieure ou parce que je me trouve pas aimable. Et pourtant, l'amour passe encore. C'est peut-être plus timide, plus sobre, mais quand même peut-être profondément sincère. L'amour ne vient pas nécessairement après l'amour de soi. Souvent, c'est l'inverse. C'est en aimant sans se trahir de façon imparfaite que j'apprends ce que aimer veut dire. Aimer l'autre ou aimer soi revient finalement au même mouvement intérieur. Ce que j'envoie vers l'autre, je le ressens d'abord circuler en moi. Et l'état que j'ai envoyé se révèle en retour, parfois de manière démultipliée. Et c'est pourquoi, même quand l'amour propre est noyé dans des blessures, il y a toujours un peu d'amour. Obstrué, certes, mais il y a un amour véritable qui est en veille. Et l'être éveillé se révèle petit à petit, dans le fait même d'aimer, justement. Alors même si tu penses qu'on ne t'aime pas ou qu'on ne t'aime pas en retour, ne cesse jamais de t'aimer et d'aimer quelqu'un.